Prend formation, vient informer autour en Haïti. Mais le problème là, c'est pas structure qui manque. C'est gagote l'argent. Imaginez qu'il y a 5 structures enseignement déjà dans le pays. Qui va pas résultat. Ah oui, mais pour qui ça va pas résultat? Nous avons des présidents dit avant hier, son radio dans le Nord-Est. Il y a un système récemment dans le palais national. Mais depuis le président, pourquoi j'aime nos rapports? Et mon pas président. Ou une structure récemment dans le palais, ou pas j'aime nos rapports? Ça veut dire. Elle dit que tableau de bord pas moi, c'est que nous avons un rapport chaque mois. Et si comme là, gagoté, parce que l'autre comme intelligence, on va une série de monde, et pour pas structure, ou pas assurer que le fait travail là, il y a trois petites dames là-bas, il faut le payer pour eux, et puis il faut ton rapport pour eux, et puis c'est zèle pour eux. C'est pas la solution. Écoute, nous ne sommes pas contre l'idée de rassembler tous les services d'intelligence dans un seul service. Comment faire face à l'insécurité aujourd'hui, Dr Boulos? D'abord, arrêter la politisation de la police. On a politisé la police, on a gangstérisé la police, on a divisé la police. Et ça, c'est le rôle que l'État s'est donné depuis 2 ans. Ok? Qui t'aime fini. On pose une question. Deuxièmement, l'on finit renforcer la police là, parce qu'on a un proverbe qui dit 2 faibles pas fait fort. Pendant qu'on police qui mal payé, policiers pas touché, policiers pas des armes, policiers pas entraîné, ou font l'armée. Par contre l'armée, à même moment pour arriver. Moment c'est renforcer la police. D'après les normes internationales, la police nationale a besoin de entre 40 et 50 000 hommes. La République dominicaine qui a même quantité de monde avec nous, il y a 50 000 policiers, 75 000 militaires. Ça fait 125 000 monde. Prenons notre police nationale. On a la professionnalisation le besoin, on a le support le besoin, on a le matériel le besoin. Ça c'est un. Deuxièmement, les gangs sont le fruit de la gabégie et du mépris des populations des bidonvilles. Le jeune garçon levé, pas gagné pour le faire. C'est drogue de ballon dedans. Et pendant longtemps, il y a le gouvernement qui a participé dans la distribution de drogue. Il faut venir à l'intérieur des bidonvilles. À quel moment? Dès maintenant. Dès maintenant. Par exemple, un bon exemple. Nous avons même métropole Alphon et reportage sur l'hôpital Sainte-Catherine. Pour qui état l'hôpital là. Mal en octobre l'année dernière, moi crié. Pour moi, cabane n'y a pas même des matelas. Pour qui ça n'a pas investi dans l'hôpital Sainte-Catherine? Pour qui ça n'a pas investi dans Sainte-La Saline? Pour qui ça n'a pas investi dans l'hôpital Matissan? Ensuite, donner des possibilités aux jeunes de trouver du crédit, une formation professionnelle. Ou comme ça, là, aller dans bidonville, ou pas la jeune, on dit qui ça n'a rien, je dis formation professionnelle. Permettez aux jeunes ouvrir un barbershop. Permettez aux jeunes filles ouvrir un salon de coiffure. Permettez aux jeunes faire soudure. Permettez aux jeunes faire boiserie. Ou après que dans tous les pays au monde, le Brésil et la Jamaïque surtout, ont résolu le problème. Ils ont réussi à résoudre le problème. Gang de Kingston par des programmes socio-économiques. Très bien. Est-ce qu'à un moment donné, Réginald Boulos était soutenu Jovenel Moïse? Écoute, bonne histoire politique. Nous ne pas faire long. Non, on fait rapide pour. Est-ce que ça a existé? Est-ce que tu as soutenu mais c'est connu de tout le monde. À quel moment on a décidé de divorcer avec Jovenel Moïse? Écoute. Et pour qui ça? Ça a commencé après le 6-7 juillet. Côté Malco de président. Du président, moi j'ai entendu le cri du peuple du 6-7 juillet. Je suis la première victime. Je suis la plus grande victime. Pourtant, m'attendez que le peuple là. Son peuple qui a demandé justice, qui a demandé l'autre condition de vie. L'île pour que vous rebalancez. Même sur le 6-7, c'était un autre bagage, c'était pour le gaz qui va le péter. C'était le cri du peuple. C'est le débordement. C'est le débordement. C'est une frustration. Maintenant, et je l'ai dit ici, en février 2019, le 18 novembre 2018, j'ai été voir le président, à 9h du soir. Il dit, président, tu as une chance de faire la vraie transition dans ce pays. On fait encore politique à toutes les deux politiques. On lance la vraie transition. Les états généraux de la nation, la nouvelle constitution, des élections libres, honnêtes et démocratiques. Quitte à ce qu'on ait un an de mandat là. Ça veut dire pour nous? Il dit, moi, écris le pour lui. Écris le pour lui. Il y a un plan en 12 points. Le 8 décembre, moi, j'entendais sénateur Gabriel Fortuné, sous Magique 9, appelé un WhatsApp
confidentiel pour le président. En février 2019, j'ai été voir le président encore. Le président sous mauvaise route, mais qui sont pas fait qu'important. Le président me commençait pas à sentir me pas retrouver encore dans santé qu'on parle ensemble. Mais le 4 juin, le 2 juin, lorsque la Cour supérieure des comptes a donné ce rapport qui impliquait directement le président de la République, j'ai écrit au président de la République pour lui demander de démissionner. Dans tout pays au monde, il est très difficile pour le président à prendre un rapport comme ça, rester au pouvoir. Moi, je dis à beaucoup d'eau qui ont coulé. Ce pays a connu 24 mois difficiles. L'île pour que tout le monde chita, pour nous joindre un accord politique, pour nous définir l'après 7 février 2021. Parce que cette date est une menace pour le pays aujourd'hui. Cette date du 7 février 2021. Il y a un auditeur qui dit me pose une question ça pour lui. C'est sûrement après de finir parler de travail. Auditeur dit pour Mando, est-ce que le docteur Boulos vraiment croit dans le travail? Est-ce que le pays n'a pas affecté quantité de jobs que nous avons gagné? Non, pas me dire. Si nous voulons parler de pays LOC, c'était une mobilisation populaire pour demander au président Jovenel Moïse de partir. Si le président est allé, tous ceux qui avaient fait le pays LOC auraient été des idoles dans ce pays. Il faut accepter que le pays LOC a échoué, et je n'ai pas eu peur de le dire le 18 décembre 2019, le pays LOC n'est pas une solution. Mais il y a des fois dans la vie d'un pays, d'un peuple, où il pour passer un moment difficile pour qu'à joindre route pour le Canaan. Et c'est ça pays LOC. Et jusqu'à présent, pas regret que vous avez supporté. Bon, bien dit, je ne vais pas faire encore. Mais l'homme te fait là, c'est bon. Donc, si on appelle au LOC lancé pour que personne ne va compter sur Reginald Boulos pour financer ou bien pour supporter. Le MDV Haïti n'a pas participé aux manifestations du 17 octobre. Le MDV n'a pas participé aux manifestations du 18 novembre. Nous sommes aujourd'hui pour la recherche de consensus politique, d'accord politique. Ça veut dire qu'avant, ils ont participé là-dedans? Mais écoute, c'est une discussion de débat président. Tout le monde connaît que 17 octobre 2018, MDV Haïti a participé dans une plus grosse manifestation qui a faite dans le pays. Écoute, la manifestation, c'est un droit du peuple. Elle dit qu'il ne faut pas le dire sous table là, et diaboliser le droit du peuple à manifester pour demander, pour ne pas boire de l'eau sale, pour jouer un job, pour jouer la santé, pour jouer l'éducation. Et tant que le peuple a manifesté pour ça, MDV Haïti, avec Reginald Boulos, a toujours bon côté. Vous souhaitez un pacte de gouvernance avant le 7 février. Pacte, ça, c'est entre qui et qui? Écoute, entre le pouvoir et tous les hommes politiques. Écoute, le président Jovenel Moïse, c'est la crise aujourd'hui. Son métier au pouvoir au-delà du 7 février 2021, c'est la crise. Comment on peut résoudre la crise si ce n'est pas avec pouvoir ou par les tout? Donc, moi, souhaité, moi, dis, 4G contré, moi, Tikaba, sans idée préconçue, sans exclusion, qui est une grande table autour de laquelle les vrais problèmes de ce pays vont être posés. La gouvernance après le 7 février 2021, de quoi sera-t-elle faite? Quelle sera sa durée? Quelle sera sa composition? Quel est son mandat? Et pour qui ça, Reginald Boulos pas lancer un appel au dialogue d'abord? Bon, c'est mon discours de samedi. Dialogue entre qui et qui? Non, je t'ai dit, écoute, nous sommes on dit déjà, entre le pouvoir et... Nous sommes déjà un leader politique de l'opposition. On se parle. Et je parle à mes amis des leaders de l'opposition pour qu'aujourd'hui, on se retrouve autour d'une table de dialogue. Et écoute, même lorsque l'opposition dit on est prêt à aller dialoguer au président, son départ le 7 février, c'est son droit d'avoir cette position. Mais allons à la table et mettons nos cartes sur la table. Moi, je suis clair. Le mandat du président se termine le 7 février 2021. Mais je vais aller à la table de négociation. Et on va le mettre sur la table. On ne peut pas prévoir le résultat d'une négociation. On ne peut pas prévoir le résultat d'une négociation. Conseil de négociation de paix qui fait dans le monde. Là abouti, on ne pas compte déjà qui résultat va le bail.
La négociation, c'est ça, c'est give and take. Est-ce que vous faites ce rappel souvent à vos frères de l'opposition, par exemple, et à votre ancien allié, le président Jovenel Moïse, pour leur dire qu'on doit négocier, qu'on doit dialoguer? Je le dis directement à mes amis de l'opposition, et je le dis publiquement au président Jovenel, parce que je ne parle pas au président Jovenel. Vous ne parlez plus. Okay. Depuis février 2019, je n'ai pas eu de conversation avec le président Jovenel Moïse, et le président Jovenel mettait tête lui-même dans la situation. Bon, m'expliquons, bagaille. 7 février 2021, c'est pas mon chapeau, me retirer. C'est dans la Constitution que le président a prêté serment que lié. Or, le président serve avec même Constitution, ça pour le Parlement aller. Ou pas qu'à mettre 2 poids 2 mesures. Donc, lorsqu'on a un couteau empoisonné, pour te frapper l'autre, couteau ne doit pas blesser au même, mais poison à manger graduellement. Et c'est ça qui a privé là. Bon, compte à rebours qui commençait, et nous ne voudrions pas, en tant qu'homme politique responsable. Il y a 2 ou 3 points d'après moi avec vous, rapidement, parce que là va avancer sous nom Dr Boulos. Et il y a un point qui marquait en pile monde ces derniers jours, c'est convocation qui est faite dans l'ULCC. Réginald Boulos répond en tant que leader politique, il était obligé à répondre aux questions ULCC plusieurs reprises sur question de l'argent, côté prêté dans l'ONA et autres. Nous avons comme l'impression que tu as une sorte d'abus qui fait. Ou bien l'argent est détourné. Qu'est-ce que ça lié exactement? D'abord, pour que c'est européen prêté comme ça. Et deuxièmement, faire, c'est qui ça lié? Son l'argent prêté pour faire qui ça? Premièrement, c'est bon l'argent prêté. La loi sur l'ONA. Mais c'est bon l'argent barreau non plus. C'est fini. La loi sur l'ONA prévoit 4 bagailles que l'agent l'ONA est capable de faire. Ça, c'est le législateur qui met là. Premièrement, il paye frais de gestion ONA. Donc, comme ça, le législateur dit, il ne doit dépasser plus de 10% des revenus de l'ONA, frais d'opération de l'ONA. Vous comprenez combien les jeudis? 62%. Mais ce qui ça pour LCC, c'est à le faire enquête. Deuxième bagaille, il dit, pour payer pensionné. Troisième, il dit, faire des placements rentables pour l'institution. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout fonds de pension au pays, dans le monde entier. Aux États-Unis, les fonds de pension sont les plus grands moteurs. L'ONA est le plus grand fonds de pension de ce pays. Wally, c'est fait que Goudli prenant il y a 10 ans, il pas tourné les oreilles bourriques, je dis. Pour le faire ça, il faut faire des placements rentables. L'ONA fait un placement rentable dans l'institution, quand il me présente un projet, il met des conditions dans ça, il met des intérêts là-dedans, il met des conditions, conditions spéciales pour employer l'ONA, qui gagne 3 000, pour assurer l'ONA, qui gagne 400 000, et pour pensionner l'ONA, qui gagne 4 000, côté nous répondre à toutes conditions. Aujourd'hui, on déjà remettre un parti comme là, on paye régulièrement. ULCC a gagné rien pour venir chercher dans l'ONA, sinon persécution politique. Parce que l'on regarde qualité gabégie qui fait. Tout le monde connaît sous gouvernement antérieur, sénateur, député, qui prêtait des millions de gouttes. Et puis c'est le nègre qui paye, c'est Extra Market, c'est ferme de Léogane, c'est des limates, qui paye régulièrement, qui rembourse régulièrement, et puis c'est sous loi banquette, côte Petro-Caribé, côte 60 millions de la Covid là, côte 3 000 gouttes que le président a annoncé là-bas 1 500 000 monde. Pourquoi ça m'a donné ULCC? Et moi, je dis dans un gouvernement MTV, ULCC a un rôle fondamental pour jouer. Mais pas qu'à politique. Et moi, je dis n'a fait si l'on nous prend pouvoir. Le mandat du directeur du ULCC aura une durée bien déterminée. Pour que le président n'a pas qu'à révoquer, qu'on commence à moyen, le président. La mandat 3 ans, la mandat 4 ans, et puis, président MTV, président PIA, premier ministre PIA, pas pour les ministères de la Justice, pas pour les commissaires gouvernement, pas pour les directeurs ULCC, pas pour les directeurs ICREF, pour dire, Alder Wendel embêtez toi. Ça va jamais faire. Ça fait actuellement? Écoute, pas besoin de Non, je vous pose la question. Pas besoin de non. Mais écoute, comment... Est-ce qu'on a parlé de incompréhension des clauses de contrat ça qu'il y a de la part de l'ULCC? Absolument. Non, si absolument, ça veut dire que pas de persécution politique. Non, parce que, écoutez, nous avons répondu aux questions.
Nous avons répondu à toutes les questions. Si c'était vrai ce que tu aurais dit, ce dossier aurait été fermé déjà. Il va fermer? Non, pas fermé. Donc il est ouvert toujours? Il est ouvert toujours. Ça veut dire à n'importe quel moment, carrément encore? Non, qui t'ont épais son tête, on leader politique. Et vous saliez même. Pour leur candidat? Non, pour si me parler 3 fois là, ils viennent derrière encore. Oh, ok. Mais vous alliez. On allait sous dollar là. Et Cap Valley Terrain. Et ou encore, est-ce que décision autorité, c'est des décisions de tête en bas par rapport à dollar là, j'en te dis. Alors, m'a utilisé même parole. C'est où que tu dis ça tout à l'heure. Dollar te font gros dessin, là te font une belle montée, te prend du poil de la bête pendant environ 2 mois. Et mais je vous dis nous elle a pour monter. Et il y a encore de nouvelles dispositions, de nouvelles mesures qui annonçaient position l'homme d'affaires là. Non, l'homme politique et l'homme d'affaires, en même temps. Très bien. La question des taux de change, dans aucun pays au monde, pas jamais réglé à coup de décret. Les décrets par des mesures structurantes. Mesures structurantes qui viennent pour sous aspect production nationale. Imaginez aujourd'hui combien de millions de dollars poulets nous importés, combien de millions de dollars œufs nous importés. Si déjà nous te mettons dans production poulet dans le pays, nous avons diminué la pression dollar sous goutte là. Raison goutte là sous dollar. Deuxièmement, vous imaginez aujourd'hui le pays a 3 taux. Il y a un taux. Le Banque centrale fait injection, qui est le dollar subventionné. Il y a un taux pour acheter la banque, il y a un taux pour acheter dans la RIA. Il y a 62,5, il y a 70, l'autre à 92. C'est de la folie. Et moi, ça me dit dans le discours, pour que les gens qui partent dans des discours clairs, c'est la plus grande injustice de cette année. Ou un haïtien qui travaille, ou un haïtienne qui travaille New York, qui travaille Miami, qui travaille du, qui prend humiliation, qui vaut $100 par famille. Il faut des maisons de transfert à Balil à 65 gouttes, 68 gouttes. Il prend gouttes ça à Kounière, il n'y a pas de $. Il a besoin d'acheter un bagage en $. Là, acheter $, dans la RIA, il a demandé 92 gouttes, pendant que la famille t'a volé $100 pour lui. Je dis, il y a 70 $ dans la main. Et ça fait me deviner avec, me dit, oreilles bourriques pour peuple, $, pour bouche à braque. C'est une injustice qui est faite. Aujourd'hui, le dollar que le peuple achète, il ne trouve que $50 à la banque, à 70 gouttes, reste là, à 92 gouttes l'acheter. Pendant l'heure où tu as volé $, pour lui, il va aller à 65 gouttes. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on va expliquer, nous, on va essayer de faire comprendre, M. Boulos, que vous êtes plus confortable les dollars TOA? Non, je ne dis ça. Je dis ça. Il y a 2 ans et demi, je dis président, il faut des mesures structurantes dans ce pays. La lutte contre la contrebande. Qui est capable de résultat? La lutte contre la contrebande, tu as fait l'État rentrer $350 millions. Tu as un déficit budgétaire. Le déficit budgétaire contribue à la décote de la Gaude. Or, c'est un gouvernement qui fait plus de déficit pendant 4 ans. Là. Donc imaginons, il fait déficit, il fait goût de la montée 120 gouttes, qui est inacceptable, et puis de notre côté, il vient arriver, et puis le jour, il faut le pénaliser le peuple encore. Mais on a dit, le monde qui a recevoir transfert, $3,8 milliards, les jours lui-même, puis tu as 120 gouttes pour $, là, pour le cas l'acheter manger pour monter. Mais là, on prend 70 gouttes là, et puis manger à continuer à monter, on pénalise le 2 fois. C'est ça pas bon. Nous, nous-mêmes, nous pas confortables. Non, bon, nous, petit bagaille. Nous pas confortables dans aucun taux $. Nous pas confortables dans leur pas de stabilité économique. Et le mot aujourd'hui de MDV Haïti, ce pays a besoin de stabilité politique. Le pays ça a besoin de stabilité économique, il a besoin de stabilité sociale. C'est ça nos besoins. Alors, la stabilité, seul un accord politique peut nous le donner. Et c'est pour ça que nous faisons aujourd'hui l'avocat de la recherche d'un accord politique entre toutes les forces de ce pays. Nous devons finir. Est-ce que Dr. Boulos, son scientifique, n'est-ce pas? Vous prenez Forbes Magazine? Oui. Pourquoi?
Sans faute, sans faille. Bon, écoutez, Fort Magazine, son monde qui écrit, son journaliste qui écrit. Ok. Je ne sais pas qui soit parlé. Je parle. Il y a des gens qui écrivent d'accord, il y a des gens qui écrivent pas d'accord. Donc, on ne va pas poser une question, je pose une milliard. Bon, écoutez, ça arrive. On a le direct sous lui. Direct sous lui. Oui. Classement offert de haut en termes de richesse, ça dit où? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le reflète la réalité? Je ne sais pas. Je ne sais pas sur quelle base. Parce que ce pays n'a pas de transparence. Elle dit aux États-Unis, leur fait classement, c'est parce qu'il y a transparence. Il y a un bilan déposé. Il y a une sorte d'intelligence économique. Si, même de qui soit pas la réalité, d'abord. Et écoute, tout ce que je peux dire. Alors pour l'information, c'est que bon Dieu, selon le magazine Forbes, pour ta quatrième richesse, moi pas que c'est Forbes magazine qui dit ça. C'est qui est-ce qui dit? Non, moi ça sont faux. Sont faux. Sont faits liés. Ah, sont faits. Ah oui, sont faits. C'est pas vrai. C'est très bien. Ça va sortir dans Forbes magazine. Très bien. Si sont fake news que liés, il est très bon côté lumière, je dis. Non, absolument pas. D'abord, je ne connais pas les fortunes. Mais apparemment, tu es au courant de nouvelles, là, docteur? Non. Je suis un bagage qui était sorti. Et on est tellement fait cap sorti chaque jour. Je devrais le passer. Mais bon, je dis bagage. Ce n'est pas un péché d'être riche dans ce pays. Le péché, c'est de ne pas permettre à tout le monde d'être riche. Il faut être riche. Il faut rêver à la richesse. Il faut rêver de la richesse. Mais nous voulons que tout le monde ait sa part de gâteau. Il faut que tout le monde joigne dans la redistribution de richesse là. Il faut que la classe moyenne joigne dans la redistribution de richesse là. Il faut que le peuple ait moyen pour le voir petit à l'école, pour le voir petit dans la santé, pour le voir un job, pour le capable d'acheter ton machine, pour le capable d'acheter ton caille. La richesse est définie par quoi? C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Je vais permettre une possibilité pour adresser à partisans et sympathisants MTV Haïti. Mais est-ce que ça vous dérange que je lise un petit texte de Guichard Doré envoyé au docteur Boulos qui participe actuellement à l'émission? Est-ce que ça dérange? Bon, ça ne me dérange pas. Très bien. Mon idée, bonjour docteur, mon idée a été mal comprise. J'ai fait une différence entre le chef de l'État, le président de la République, le chef du pouvoir exécutif et le chef du gouvernement. Je suis prêt à discuter avec vous pour éclaircir le fond de ma pensée. Je suis toujours un démocrate et un républicain convaincu. Je ne crois pas avoir fait une chose qui laisse croire que je trahis la pensée politique qui m'anime. Merci Guichard, et je pourrais te dire que je suis heureux que tu aies clarifié, mais parce que ce que tu avais dit était clairement exprimé ou était mal exprimé. Ceci étant dit, je suis prêt aussi à rencontrer Guichard pour discuter avec lui. Je rencontre n'importe qui pour discuter avec lui. Maintenant, si tu me permets, je m'adresse d'abord aux acteurs politiques, aux acteurs sociaux, aux acteurs de la société civile. Notre goumen, finalement, le nous goumen, c'est le peuple a perdu. Jeudi à l'île Litan, à la veille 7 février 2021, la fin constitutionnelle du mandat constitutionnel du président de la République. Pour nous chita sous table, pour nous chercher, pour nous joindre, pour nous goumer, jusqu'à ce qu'on aboutit à un accord que nous élève le pacte pour la solidarité sociale, la croissance économique et la prospérité et la solidarité. Maintenant, j'ajoute quelque chose, et la stabilité. Maintenant, j'ajoute quelque chose ici. À tous ceux qui m'écoutent, qui croient que le changement dans le pays a passé à travers un parti politique. Nous gagnons étoile 333 gratis sous Digicel, relais au cas inscrit. Montez online mtvhaiti.com au cas inscrit. Relais dans le bureau, ou besoin de formulaire au cas inscrit. On crée le grand faisceau pour l'unité nationale, pour la justice sociale, pour la refondation de l'économie nationale, pour la distribution des services sociaux, pour l'état de droit, pour la justice. On crée un pays, même gens. En 1966, la République dominicaine t'a fait faisceau qui permet aujourd'hui à gagner 10 fois plus revenus par habitant que Haïti. Nous sommes capables de relever des défis. MTV Haïti, ensemble, nous sommes relever des défis. Merci docteur. Merci Wendell. Vous êtes content d'entendre?
C'est un plaisir pour moi et m'a toujours répondu à l'invitation. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Réginald Boulos, président du parti MTV Haïti, était notre invité de ce mardi 15 décembre. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain.